Bonjour, mon nom est Simon Gauthier. Bienvenue sur ma chaîne Symbiose Boréale. Dans les arbustes, comme les bleuetiers, ça va être important de récolter nos feuilles avant que les arbres aient fait des fruits. C'est là que toutes les feuilles vont avoir leur maximum de propriétés. On va maintenant récolter l'Amérique baumier. On va reconnaître la feuille d'Amérique baumier due à sa longueur et sa non-symétrie dans les ondulations à l'extrémité. On va ramasser de l'eau pour faire notre tisane. Idéalement, on va la prendre une place qui a beaucoup de courant pour que l'eau puisse se filtrer dans les roches. D'une place non stagnante, si c'est un lac, essayez de pas y aller avec de l'eau vaseuse pour le risque d'infection avec les bactéries, mais on va quand même faire bouillir notre eau pour être sûr de tout éliminer. Les branches du bas de beaucoup d'espèces de conifères sont parfaits quand vient le temps d'allumer un feu, car ils sont vraiment secs. Puis, si on veut vérifier si le bois est vraiment sec, juste à le checker avec les lèvres ou vraiment le casser, puis on va voir s'il y a une résistance. On va voir si le bois est vraiment sec ou non. Comme ici, ça, c'est pas vraiment assez sec pour partir un feu. Des branches comme ça qui se cassent facilement, c'est eux qu'on va privilégier pour partir notre feu. En plus de donner notre bois pour le feu, les conifères, comme le sapin baumier ici présent, les aiguilles peuvent se manger et contiennent la vitamine C. C'est sûr que c'est meilleur quand c'est des bourgeons, mais en tout temps dans l'année, les aiguilles peuvent se manger. Le bouleau est excellent pour pouvoir partir un feu. Le cambium de bouleau ainsi que celui de pin sont les deux à privilégier car ce sont les deux plus nutritifs. Le cambium se trouve juste entre l'écorce et l'arbre. Dans le fond, entre le bois et l'écorce. C'est la petite couche ici. On a toutes les épaisseurs d'écorce. Puis ici, on va avoir comme une céréale qui s'effrite facilement. C'est pas du bois, c'est pas l'écorce. On peut venir en chercher ici. Puis, comme on peut voir, ça se casse facilement. C'est vraiment comme une céréale. C'est ça qu'on va venir manger pour venir chercher le maximum de nutriments. Je vais vous présenter la cantine que j'utilise quand je sors en forêt, avec quoi j'ai récolté de l'eau, puis dans quoi je vais faire ma tisane. C'est une cantine en aluminium de très robuste qui va faire tasse et bol avec l'anse pour pouvoir consommer qu'est-ce qu'on prend en forêt. La gourde avec le bouchon qu'on va retirer avant de faire chauffer notre eau. Puis, on a la petite braquette de métal pour pouvoir coincer notre bouteille puis la mettre au-dessus du feu pour faire chauffer notre eau. Pour l'utilisation optimale de notre cantine, on va se prendre deux bâtons qui font la forme d'un Y qu'on va venir aiguiser à chaque extrémité puis qui vont être quand même de longueur similaire.
On va venir prendre nos 2 bâtons, puis on va venir les planter à chaque extrémité, sans mettre notre feu trop proche pour pas venir brûler nos bâtons. On va bien les fixer. Si on a des roches, idéalement aussi, on peut venir les mettre pour protéger nos bâtons. Puis, l'idéal, c'est jamais de faire un feu trop gros, de creuser notre trou, d'éviter qu'il y ait des choses qui sont combustibles à proximité, d'éviter de faire ça au ras les conifères aussi, pour éviter les feux de racines ou que les arbres prennent en feu. Après avoir mis nos branches de différentes tailles, une à côté de l'autre, et notre bouleau qui va être notre allume-feu, on va venir préparer notre feu. On va venir chiffonner puis faire des petites boules avec notre écorce de bouleau, idéalement vraiment sec. Puis plus on en a, plus votre feu va partir facilement. Après ça, on va venir prendre nos plus petits bâtons. Moi, ce que je fais comme méthode, je fais un quadrillé pour que mon feu puisse respirer, puis pas l'étouffer. Ça va faire brûler nos branches beaucoup plus vite. L'air va passer, puis on n'étouffera pas notre feu quand il va prendre l'expansion. Pendant que notre feu brûle, on va venir l'alimenter, puis rajouter nos bâtons de différentes grandeurs dessus, en essayant de ne pas l'étouffer. Maintenant que notre feu est bien parti, c'est avec notre braguette qui vient avec notre cantine. On va venir prendre notre bâton, on va le retirer. On va prendre notre bouteille de cantine. On va venir accrocher notre braguette après, rentrer notre bâton, puis venir le déposer au-dessus du feu pour faire chauffer notre eau qu'on a ramassée à la rivière. Après avoir été chercher l'eau à la rivière, puis parti notre feu, on va l'amener jusqu'au point d'ébullition, puis on va la faire chauffer pendant au moins 1 minute après le point d'ébullition. Pendant que j'attendais que ma tisane soit prête, je suis tombé sur 2 petits chagas. Ici, il est sur un bouleau, mais ça se trouve sur le bouleau, sur l'orme, l'hêtre puis le merisier. Le meilleur moment pour ramasser le chaga, ça va être en hiver. C'est là que ses propriétés vont être optimales. On va prendre nos feuilles de mérique baumier et nos feuilles de bleuetier qu'on a préalablement ramassées. On va les mettre pour notre tisane. Le mérique baumier, c'est important de savoir qu'il faut pas le consommer en trop grande quantité. On peut s'en servir comme épice pour épicer nos plats qu'on ramasse en forêt. Puis on peut faire des tisanes avec, après avoir attendu au moins 1 minute pour faire chauffer notre eau après le point d'ébullition. On va prendre notre bâton droite, comme ça. On va venir déposer notre eau, sortir notre bâton. Qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant dans les cantines en aluminium, c'est que ça prend vraiment pas de temps. On peut toucher la braquette d'aluminium, l'enlever. On ne pourra pas mettre nos mains directement sur la bouteille. C'est pour ça que je me ramasse tout le temps 2 bâtons. On va s'en servir comme pince. Venir tenir notre bouteille. Comme ça. Puis venir verser notre eau bouillante pour faire notre tisane. Quand la tisane va avoir pris une belle teinte verdâtre, c'est que nos feuilles vont avoir bien effusé,
puis c'est là que ça va être le temps de la déguster.